Alors en manchette aujourd'hui, le gouvernement révise ses politiques en matière de confinement des aînés et Berthierville présente ses états financiers. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 5 mai. Alors en point de presse, en début d'après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, était accompagné du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et spécialement aujourd'hui de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Sa présence était justifiée notamment par l'annonce d'assouplissement aux règles entourant le confinement des aînés. Marguerite Blais a annoncé que l'heure est venue d'assouplir les règles pour redonner aux aînés une vie plus normale et amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer. Fin de la citation. Bien entendu, ça ne concerne pas les résidences qui ont de nombreux cas de COVID-19. Alors, à partir du 11 mai, si un établissement, donc sans cas de COVID-19 ou de cas suspectés, veut refuser l'accès à un proche aidant, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien sûr, les proches aidants devront respecter les distances et les mesures de protection comme notamment le lavage des mains à l'entrée et à la sortie. Par ailleurs, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a indiqué qu'il était fini le temps où des aînés devaient mourir sans voir leurs proches. Ainsi, les visites seront permises dans tous les milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie. Vous pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire adieu à leurs enfants et à leurs conjoints, a expliqué la ministre Marguerite Blais. Maintenant, si on regarde le portrait de situation où en est rendue la progression de la COVID-19 dans la province, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 2398 décès reliés à la COVID-19. En ce moment, au Québec, il y aurait 1821 personnes hospitalisées, dont 218 qui sont aux soins intensifs. Et le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans la Naudière se situe maintenant à 2548. Parmi eux, il y en a 196 qui se retrouvent dans la MRC d'Autrey. Parlons maintenant de COVID-19 et d'éducation. Les écoles primaires de la Naudière doivent rouvrir lundi le 11 mai. Alors souvent, de bonnes habiletés de lecture et la persévérance scolaire vont de pair. Le Créval propose des outils pour stimuler la lecture chez les jeunes lorsqu'ils ne sont pas à l'école. On en a discuté avec la directrice générale du Créval, Anne-Marie Picard. Voici l'entrevue qu'elle nous a accordée. Les écoles primaires de la Naudière doivent rouvrir lundi le 11 mai. Souvent, des bonnes habiletés en lecture et la persévérance scolaire vont de pair. On en discute ce matin avec la directrice générale du Créval, Mme Anne-Marie Picard. Bonjour, Mme Picard. Bonjour, bonjour. D'abord, peut-être rappeler la signification de l'acronyme Créval et la mission de l'organisme, pour ceux qui sont moins familiers. Le CREVAL, dans le fond, ça veut dire Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Et notre mission est vraiment de concerter la majorité des acteurs lanaudois autour de la réussite éducative par la mobilisation, la sensibilisation, le transfert de connaissances, l'accompagnement et l'évaluation. Alors, en cette période de retour à l'école pour les jeunes du primaire, vous proposez un outil nommé Ton Aventure pour favoriser la lecture chez les jeunes du primaire. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Ton Aventure, dans le fond, c'est un site internet, tonaventure.com, qui a été créé il y a 3 ans et qui met en ligne des histoires dont vous êtes le héros. Donc, nous avons trois groupes d'âge, 2 histoires par groupe d'âge qui s'étendent de la première année jusqu'à la première secondaire. Et le jeune doit se créer un compte pour entrer donc avec un courriel. Et là, il y a des chapitres qui sont débloqués à chaque jour. Donc, à la fin de chaque chapitre, le lecteur, la lectrice doit décider quelle suite il va choisir. Donc, c'est le principe des histoires dont vous êtes le héros.
Et cette plateforme-là, donc, existe depuis 3 ans. Et depuis le début du confinement, on a vraiment constaté une activité sans fin, sans borne sur la plateforme. On a plus de 13 800 visiteurs juste depuis les semaines de confinement qui sont allés sur Ton Aventure. Ça a été créé par le CREVAL dans la Naudière, mais effectivement, c'est utilisé dans l'ensemble du Québec et même au-delà. Moi, j'ai eu des messages d'un monsieur d'Ottawa qui voulait participer, puis on a même des gens du Yukon qui ont voulu s'inscrire. Et la nouveauté, là, parce qu'il y a certains parents qui connaissent la plateforme, la nouveauté, c'est que maintenant, il est possible d'inscrire plus d'un enfant avec la même adresse de courriel. Maintenant, là, pour ce qui est des élèves du secondaire, là, eux devront attendre la fin août pour retourner en classe, mais ils peuvent aussi cultiver davantage leur amour de la lecture d'ici là. Le CREVAL s'associe à une campagne provinciale intitulée « À Go, on lit » pour stimuler la lecture chez les ados. Voulez-vous nous en glisser un mot, savoir un peu comment ça fonctionne? À Go, on lit, donc, c'est aussi un site Internet, là, agol.ca. C'est une campagne qui a été développée par notre cousin des Laurentides, là, qui s'appelle le Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides. Et c'est une campagne qui utilise des influenceurs, donc des personnes, des lecteurs improbables souvent, mais des personnalités qui vont être, que les jeunes aiment, puis qui suivent sur les réseaux sociaux. Donc, ces influenceurs-là font en sorte de publier d'informations qui vont amener les jeunes sur la plateforme d'Ago On Lit afin qu'ils fassent un quiz. Puis ce quiz-là va leur permettre de découvrir leur profil de lecteur. Donc, on a les beaux romanticaux, les échevelés, les surnaturels, ça c'est ceux qui aiment la science-fiction, etc. Et derrière ces profils de lecteurs, il y a des listes de livres coup de cœur qui proviennent des lecteurs du même profil. Donc, le pari d'Ago On Lit, c'est vraiment que une fois que l'adolescent va connaître son profil, il va aller vers les choix coup de cœur et il va avoir plus de chances de trouver des livres qu'il aime et qui correspondent à ses intérêts. Donc, plus de chances de lire parce qu'on sait que chez les 10-20 ans, l'intérêt amené au sujet du livre est encore plus fort que pour un adulte ou un jeune enfant. Et les habiletés de lecture, c'est important, pas seulement en français, là. Ben, excusez-moi, excusez. Oui, les habiletés de lecture, là, on sait qu'un jeune qui aime lire et qui lit beaucoup va avoir plus de facilité dans les autres matières que le français aussi à l'école. Les bons lecteurs ont habituellement de bons résultats scolaires parce que la lecture, c'est transversal à toutes les matières. Pour bien comprendre un problème de mathématiques, il faut savoir bien lire. Donc, il y a plein d'études qui prouvent cela, et c'est pour ça qu'au Créval, en tout cas, pour le printemps, on a misé sur la lecture, puis on n'arrête pas d'informer nos partenaires sur les bienfaits de la lecture pour les jeunes. Et nous passons maintenant à notre première pause. Les activités éducatives reprendront graduellement dans les écoles primaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour aux primaires, c'est sécuritaire. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la Troquelle, désire remercier les travailleurs, les travailleuses et les bénévoles qui sont tous solidaires pendant ce temps de pandémie. Des gestes pour se soutenir et s'entraider, des gestes de solidarité, on en a vu plusieurs. Les travailleurs, travailleuses s'impliquent bénévolement dans d'autres organismes pour apporter du renfort puis venir aider davantage. Il y a du soutien technologique qui est réalisé à distance avec les membres, avec les outils numériques et les réseaux sociaux. Il y a aussi des appels ou des visites de bienveillance qui sont faites auprès des membres plus vulnérables pour s'assurer de briser l'isolement. On voit aussi des initiatives comme des déjeuners-causeries par visioconférence, des courriels du cœur qui ont été mis en place afin que les aidants puissent s'exprimer sur leur réalité.
L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 5 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un très joyeux anniversaire à Carmen Latour. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Francine Bessette, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire aujourd'hui de Christelle Brunel-Caron. Alors, c'était les anniversaires pour ce mardi. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, la municipalité de Berthier a adopté hier soir, lors de ce conseil municipal tenu par vidéoconférence, ses états financiers pour la dernière année. Alors, voici les commentaires à ce sujet de la mairesse Suzanne Nantel lors de l'enregistrement ce matin de Berthierville vous informe. Nous avons approuvé les états financiers pour l'année 2019 et le rapport de l'auditeur effectué par la firme de comptables Michaud et Clément. Ce rapport est exigé annuellement en vertu de la loi sur les cités et villes, selon l'article 105. Ce dernier démontre un surplus de 501 207 $ pour l'année 2019 et au cumulatif de l'ordre de 1 664 473. De plus, il précise que notre dette se situe à 14 443 600, dont 11 552 938 sont à la charge de l'ensemble des contribuables et 2 890 612 à la charge du gouvernement du Québec. Il est aussi permis de mentionner que la Ville est en très bonne situation financière compte tenu de ses actifs. Alors, toutes les données financières apparaîtront d'ici les prochains jours sur le site web de la Ville auquel vous pouvez vous référer. Alors, lors de l'enregistrement de Berthierville vous informe, la mairesse Nantel a aussi abordé les travaux réalisés dans la bretelle d'accès à l'autoroute 40 à Berthier en direction ouest, là, pour aller prendre l'autoroute en direction ouest, et la conduite d'eau qui passe dans le secteur. On écoute les explications de la mairesse. Maintenant, à l'urgence pour la Ville, de procéder à des travaux de réfection de la conduite de refoulement au niveau de la bretelle de l'autoroute 40, compromettant la stabilité de la chaussée, mais tout en précisant que la Ville n'admet aucunement sa responsabilité en ce qui a trait à la cause des fuites dont le problème origine des travaux d'aménagement de la nouvelle bretelle en 2015 et de l'assistance technique requise pour ce faire. Il a été autorisé d'entériner le mandat octroyé à la ferme GBI, d'autoriser le paiement à la compagnie Terrassement Barry au montant de 17 293,23 $, ainsi que d'autoriser la direction générale à octroyer les travaux de réfection d'une partie de la dite bretelle, incluant la reconstruction d'une section de la bordure de béton, ainsi que la réfection de pavage, qui a aussi fait l'objet d'une résolution à cet effet auprès de la compagnie Sintra au montant de 23 700. Une nouvelle culturelle en lien avec la MRC d'Autrey. Maintenant, il s'agit d'un projet là, qui est rendu possible par une entente de développement culturel liant la MRC d'Autrey au ministère de la Culture et des Communications. Alors, il y a 3 contes d'Adélard Lambert qui ont été revisités par la conteuse professionnelle Evelyne Ménard, que l'on peut voir à l'écran. Alors, ces contes sont présentés dans une série de capsules vidéo. Il y a 3 capsules qui ont été développées là, par Mme Ménard. Elles s'intitulent « Le veau vendu 3 fois », les pommes trompeuses et le bateau qui va par mer et par terre. Alors, le premier conte est disponible depuis le 28 avril sur la page Facebook du Café culturel La Chasse-Galerie de la Valtrie, qui est partenaire dans cette belle aventure, et les autres seront rajoutés un peu plus tard. Maintenant, on vous rappelle aussi là, que c'est à compter de cette semaine que la vérification des installations septiques débute à Sainte-Geneviève de Berthier. Les couvercles de l'installation doivent être dégagés et facilement accessibles pour le technicien qui passera faire les vérifications. Maintenant, on revient à la COVID-19 et les impacts
sur les établissements dans la région. Alors, malgré que plusieurs commerces avec une porte donnant sur l'extérieur ont pu rouvrir lundi dans la région de la Naudière, certains ont décidé d'attendre. C'est le cas de la friperie du comptoir et du comptoir de meubles du groupe d'entraide En toute amitié. La direction a indiqué souhaiter s'assurer que tout soit sécuritaire pour ses employés, ses bénévoles et ses membres et clients avant d'ouvrir. Par contre, là, les services offerts au cours des dernières semaines, comme l'aide alimentaire du jeudi, la clinique d'impôt et le renouvellement de la carte de membre sur rendez-vous, tout ça se poursuit. Agriculture et COVID-19 maintenant, les producteurs bovins de la Naudière ont offert pour une valeur de 1 000 $ de viande, de bœuf et de veau de grain haché à Moisson-la-Naudière. Alors, devant cette crise qui nous touche tous, la présidente du syndicat, Francine Trépanier, a souligné qu'il était important pour le syndicat de pouvoir offrir son soutien et démontrer sa solidarité en support aux Lanaudois qui vivent des moments difficiles. En lien avec ça, là, il y a une aide agriculture et COVID-19 toujours, là, il y a une aide de 252 millions de dollars qui a été annoncée aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour l'industrie agroalimentaire et l'aider à traverser cette crise, notamment une partie qui porte justement sur les surplus de production de certains agriculteurs qui ne trouvent plus preneurs. Alors, nous en reparlerons plus en détail demain, alors que nous vous présenterons une entrevue à ce sujet avec le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, Yves Perron. Alors, ne manquez pas notre bulletin de demain. On reparle plus en détail de l'annonce qui a été faite par le premier ministre Trudeau ce matin pour l'industrie agroalimentaire. Maintenant, une nouvelle concernant l'île du Pas. La municipalité est à la recherche de 2 citoyens de l'endroit qui seraient volontaires pour faire partie du comité de conformité des appels d'offres. Alors, le travail sera effectué, bien sûr, en collaboration avec la nouvelle directrice générale, Julie Simard. C'est un engagement citoyen qui requiert de 2 à 5 rencontres par année. Alors, il est question de rencontres ayant lieu en journée et d'une durée de maximum de 30 minutes. Alors, si vous souhaitez poser votre candidature, soumettre votre candidature, vous pouvez téléphoner à la municipalité au 450-836-6019, 450-836-6019 ou par courriel à l'adresse admin, admin@il-dupas.ca, admin@il-dupas.ca. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Les services de garde éducatifs à l'enfance et les garderies rouvriront graduellement pour accueillir d'abord les enfants des travailleurs et travailleuses des services prioritaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés. Ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour en service de garde éducatif à l'enfance et en garderie, c'est sécuritaire. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
au CHSLD Le Château, le 22 avril, est décédé à l'âge de 77 ans M. Jean-Marc Ferland, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Louis Martin, Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille et leurs filles Alice et Sarah, laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland et ses filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. M. Ferland a été impliqué activement dans la communauté. Il a notamment été président de la fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthier, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de Lanaudière et a siégé sur le conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques provinciales et fédérales. La famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. Et en raison de la pandémie actuelle, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD des Moulins à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay. Elle laisse aussi dans le deuil ses petites filles, Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, ainsi que son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose Éliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Caillé a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Émile Macduff de Repentigny, le 28 avril, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Paul-Émile Carpentier, époux de Pierrette Lavallée, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marie-Claude Carpentier et son conjoint Francis Charette, Caroline Carpentier et son conjoint Patrice Forget. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Andréane, Jérémie, Annabelle et Antoine, de même que ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Carpentier a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyne Dolbec, Guy Dolbec, Francine Dolbec et son conjoint Raoul Soucy, Yvon Dolbec, Nicole Dolbec et son conjoint Alain Lambert, Jeannot Dolbec et sa conjointe Manon Lucier, Denis Dolbec et sa conjointe Francine Roy, Lynne Dolbec et son conjoint Serge Demers. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gaston Dolbec et sa conjointe Yolande Lafleur, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Dolbec a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Le Château de Berthierville, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints, ses bons amis Agathe et Reynald, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à dire un grand merci au personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour tous les bons soins prodigués à Mme Bourgoin.
Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgouin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 avril, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Michel Parent, époux de feu Jacqueline Champagne, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Steve Parent et sa conjointe Marie-Claude, Karine Parent et son conjoint Sylvain. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Christopher, Ami Jade, Luca, Justin et Émile. Il laisse aussi dans le deuil son aidante naturelle Brigitte Dénommée, ainsi que ses frères et ses sœurs, Jean-Marie, Gérald, Régent, Maria, Claire, Victor, Pauline et Réjeanne Parent, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Parent a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Maintenant, comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet augmentent. Alors, la Sûreté du Québec veut sensibiliser les parents à ce danger. L'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, ça peut prendre différentes formes. Il y a certains cyberprédateurs qui persuadent l'enfant de produire du matériel, par exemple des photos ou des vidéos de nature sexuelle, en le manipulant ou en le menaçant. Rappelle la Sûreté du Québec. Alors d'autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d'établir un lien avec le jeune et ultimement le rencontrer et l'exploiter. Alors parfois aussi, ce sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d'eux-mêmes sans toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement. Alors, il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l'utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet. Alors, quelques petits conseils de la Sûreté du Québec. D'abord, sensibiliser votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet, dont l'exploitation sexuelle, et l'informer de façon qu'il peut se protéger. Lui rappeler de jamais divulguer des informations personnelles sans votre autorisation, par exemple son nom, son adresse, son téléphone. Lui dire aussi de ne jamais accepter de rencontrer un ami internaute en personne. Encourager l'enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui parlez avec ses amis, par exemple, de ses activités virtuelles. Activer les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeux en ligne, les appareils électroniques et les applications. Installer l'ordinateur dans une pièce où toute la famille a accès de façon à ce que vous puissiez exercer une supervision de ces activités Internet et puis présélectionner vous-même les sites auxquels il peut avoir accès et lui demander de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de pratiquer des activités de nature sexuelle. Et bien sûr, si vous soupçonnez l'existence d'une activité potentiellement dangereuse et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez communiquer avec le service de police. Cela dit, on passe maintenant à la météo. Alors, mardi soir, le ciel sera variable avec un mercure de 8 degrés Celsius. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera à nouveau variable, la température plutôt fraîche pour la saison avec seulement 2 degrés et une température ressentie de -1. Mercredi matin, le ciel sera variable avec un mercure de 5. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux et un mercure de 14 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Excellente fin de journée à tous et revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information.